Et c'est tous mes amis, ici Noxious. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour l'épisode 2 de World of Cotter. Et bien oui, ça fait longtemps parce que j'étais sur d'autres vidéos. En vrai, l'épisode 2 de World of Cotter me donnait pas trop envie, j'avais pas trop envie de le monter parce que j'étais plus intéressé par d'autres vidéos. Mais là on est chaud, j'ai fini le texte. Et donc on est parti pour l'épisode 2 de World of Cotter qui va parler de Silver Star. Like a winner and he wanna be a sinner, right on. Getting up so early for the speech, really, right on. Got a love right by your side. Silver Star ouvre à Europa Park en 2002 par Paul Iger et Marc Billard, ou BM si vous préférez. Et ce coaster va obtenir le prix de la plus haute montagne russe d'Europe et ce record sera battu en 2012 par Shambhala à PortAventura. Et il a comme sponsor officiel le constructeur automobile Mercedes-Benz et il a aussi eu Jurassic World pour la saison de 2015. Ce coaster a une vitesse max de 130 km/h, une hauteur de 73 mètres, une durée de 3 minutes, 4G et une capacité de 1620 personnes par heure. On commence par un lift de 73 mètres qui sera bien sûr suivi d'une drop de 68,5 degrés à 127 km/h. Ensuite, il y aura deux boss qui produiront dans la time. Je rappelle que c'est une impression 2 envolées. La première sera de 55 mètres, puis la deuxième sera de 50 mètres. Ensuite, on effectuera un demi-tour avec un hors-chose, un demi-tour en forme de fer à cheval qui aura une inclinaison de 120 degrés. On enchaînera ensuite sur une troisième boss de 40 mètres, puis on atteindra les freins de mi-parcours qui seront à 33 mètres du sol. Le train va replonger direct avec un airtime, puis enchaîner avec une ellipse qui est en gros une spirale à 270 degrés. On parcourra une dernière bosse de 20 mètres qui sera suivie d'un virage en S, puis d'un retour en gare. Ce coaster a pour thématique l'automobile. On l'a déjà vu précédemment avec son sponsor qui est Mercedes-Benz. Et dans un fil d'attente, on a quelques références automobiles, donc je pourrais pas vous citer d'exemples parce que j'ai pas trop d'infos là-dessus. Par contre, on peut noter des feux rouges qui font juste avant le départ du train, qui font un peu penser au feu du départ d'une course de voiture. Passons maintenant à vos avis. Les longs floating airtime de Silver Star sont super agréables, tout comme le confort du coaster. On se sent bien dedans. C'est peut-être ce qui lui fait un coaster qui manque d'intensité. Ça commence à pas mal vibrer en bas de la force drop. Par contre, le débit est incroyable. On y attend très peu. Bon c'est fun et c'est tout quoi. Aucun airtime. Et c'est pas mal de vibrations, c'est franchement dommage de gâcher un BM avec un tel layout pour ça. Ride cool, fluide, très léger, vibration en bas de la drop, mais pas dérangeante. Des masses sympas basés sur l'automobile et files d'attente
On en avance presque constamment car il y a un excellent débit. Le siège est extrêmement confortable et la latte-barre est très légère et permet de bien ressentir les airtime très présents. Gros point noir cependant, le ride est beaucoup trop trimé. Il y a en tout 3 freinages dont un très long. Excellent ride malgré ça, je recommande. Vraiment un très bon hypercoaster. Confortable, les airtime se font sentir tout en légèreté. Le layout avec sa first drop fait son effet, mais il reste cependant moins intense et moins intéressant que Shambhala. Par contre, nouveau débit, PortAventura devrait prendre exemple pour son voisin allemand. Ça envoie du couscous, on n'en a pas trop le temps de cogiter. Heureusement d'ailleurs car la théma est pas terrible et sa situation le long du parking est moche. Et voilà, bon bah pour conclure, on peut dire que Silverstar est un méga coaster assez imposant à voir, mais qui en fait est très plaisant à ride. Enfin, il n'est pas si terrible que ça, mais il est très plaisant à ride. Il n'est pas intense, mais on ne se lasse pas de le faire et de le refaire. C'est un très bon coaster. Par contre, au niveau thématique, c'est comme Alpina Pizza. Il n'y en a pas trop. Et voilà, c'est la fin de cet épisode 2 de World of Coaster. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Vous pouvez toujours me demander des propositions de coaster à où je pourrais parler en commentaire. Comme ça, j'aurai des sujets. Et pour le prochain épisode, on va s'attarder sur un coaster que Luscar m'a parlé. Et ce coaster sera encore un coaster sur automobile. Et oui, car ce sera le coaster le plus rapide du monde. J'ai nommé Formula Rossa. Thank you.